Joaquín Guzmán Lera, la vie et la légende d'El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Lera, plus connu sous le nom d'El Chapo, est l'un des criminels les plus notoires et influents du monde. Né le 4 avril 1957 à La Tuna, une petite ville mexicaine dans l'état de Sinaloa, sa vie a été marquée par la controverse, la violence et une série d'évasions spectaculaires de prisons de haute sécurité. Les débuts d'El Chapo. El Chapo est issu d'une famille de modestes agriculteurs, mais il a rapidement embrassé le monde du trafic de drogue. Il a rejoint le cartel de Guadalajara dans les années 1970, travaillant initialement comme chauffeur pour l'un des chefs du cartel. Il a rapidement gravi les échelons en devenant l'un des principaux trafiquants de drogue au Mexique. Le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa, dirigé par El Chapo, est devenu l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus redoutées au monde. Il était impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle, l'importation de stupéfiants aux États-Unis et dans d'autres pays, ainsi que dans d'innombrables actes de violence liés à la guerre des cartels au Mexique. Évasion et capture. La carrière d'El Chapo est marquée par ses évasions spectaculaires de plusieurs prisons mexicaines. Sa première évasion a eu lieu en 2001 lorsqu'il s'est échappé en se cachant dans un chariot de blanchisserie. Il a été recapturé en 2014, mais en 2015, il s'est évadé à nouveau par un tunnel sophistiqué creusé sous sa cellule. Il a été finalement capturé une troisième fois en 2016. Extradition aux États-Unis et procès. Après sa dernière capture en 2016, El Chapo a été extradé aux États-Unis pour faire face à des charges liées au trafic de drogue et à d'autres activités criminelles. En 2019, il a été condamné à la réclusion à perpétuité par un tribunal fédéral américain, mettant ainsi fin à sa carrière criminelle notoire. Héritage et impact. La vie d'El Chapo a été le sujet de nombreuses controverses et a inspiré des livres, des séries télévisées et des documentaires. Il a laissé un héritage complexe et inquiétant en tant que criminel de renommée mondiale. Son influence sur le trafic de drogue et la violence au Mexique a été profonde, mais sa capture et sa condamnation ont également illustré les efforts pour lutter contre le crime organisé. Conclusion. La vie de Joaquín Guzmán Lera, alias El Chapo, est une histoire captivante marquée par la criminalité, l'évasion et la notoriété. Son ascension fulgurante au sein du monde du trafic de drogue l'a conduit à devenir l'un des criminels les plus célèbres au monde. Sa capture et sa condamnation aux États-Unis ont mis fin à une carrière criminelle qui a laissé une empreinte indélébile sur le paysage du crime international. PDG du cartel de Sinaloa, El Chapo est le trafiquant de drogue le plus puissant du monde. Le cartel est responsable d'environ 25% de toutes les drogues illégales qui entrent aux États-Unis via le Mexique. Les experts de la lutte contre la drogue estiment que les revenus annuels du cartel pourraient dépasser les 3 milliards de dollars. En février dernier, la ville de Chicago l'a qualifié de l'ennemi public. Au procès, El Chapo Guzmán parle aussi de qui est Ismael El Mayo Zambada, l'homme que l'ancien patron de la drogue accuse d'être le véritable chef du cartel de Sinaloa et que le Mexique n'a jamais pu capturer. Et parlons notamment de la femme El Chapo. Que signifie pour l'épouse du baron de la drogue le fait de plaider coupable de trafic de drogue et d'éviter un procès comme son mari? Coupable, a répondu Emma Coronel lorsqu'un juge des États-Unis lui a demandé comment elle plaidait aux charges qui pesaient sur elle pour avoir aidé son mari, le Mexicain Joaquín El Chapo Guzmán, dans ses activités de baron de la drogue. L'aveu de culpabilité de Coronel ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington DC scelle la chute en disgrâce de cette ancienne reine de beauté de 31 ans qui vivait dans les entrailles d'un gigantesque cartel international de la drogue. Le rendu du verdict est prévu pour le 15 septembre et elle restera en prison jusqu'à cette date. Seule la première des 3 charges retenues contre elle pour conspiration en vue de distribuer de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres drogues aux États-Unis pourrait entraîner une peine maximale de prison à vie. Au Mexique, le fils d'El Chapo propulsé au rang d'icône médiatique après son arrestation ratée. Ovidio Guzmán avait été capturé par les forces de sécurité mexicaines puis relâché sous la pression du cartel de Sinaloa, qui avait provoqué plusieurs fusillades simultanées aux 4 coins de la ville. À savoir que la maman El Chapo l'a toujours tous au long de sa vie. Les forces de sécurité des États-Unis est fortement inquiète de la sécurité pour maintenir El Chapo enferme malgré tous les efforts. Le niveau d'état maximal de vigilance sécuritaire mis en œuvre un agent des services spéciaux indique un grand risque d'évasion.